André Valardi était un acteur et réalisateur talentueux. Après avoir tourné son premier film à la fin des années 70, il a rapidement été reconnu pour son approche créative et son style unique. Dans le film La Chèvre, il interprète le rôle de Mayer, un personnage marqué par un charisme et un humour particulier. Des œuvres comme L'erreur est humaine et Le fauteuil magique révèlent non seulement l'acteur, mais aussi un réalisateur capable de surprendre le public. André Valardi était connu pour sa capacité à créer une atmosphère où chaque plan avait sa propre vie et énergie. Il est décédé à Paris à l'âge de 68 ans, des suites d'un cancer, laissant une empreinte marquante dans l'histoire du cinéma. Georges Luc a commencé sa carrière en tant que chanteur dans le groupe Los New Faces, mais s'est rapidement fait connaître comme acteur de renommée internationale. Sous l'influence de son frère, il s'est tourné vers le métier d'acteur et a joué dans plusieurs films notables, dont La Chèvre, où il incarne l'un des personnages principaux, Arbal. Parmi ses autres rôles marquants figurent Fureur Apache et Les Cloches Rouges. La vie de Georges Luc s'est achevée tragiquement à l'âge de 69 ans, victime d'une crise cardiaque. Sergio Calderón était un acteur exceptionnel qui a grandement contribué au cinéma mondial. Il a débuté sa carrière en 1970 et a joué dans des films populaires tels que Men in Black et Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde. Dans La Chèvre, il incarne le personnage du prisonnier. Ses interprétations profondes et mémorables lui ont valu la reconnaissance de la critique et l'amour du public. Calderón est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'une pneumonie, laissant un riche héritage artistique. Gaston-Paul Barré, connu sous le pseudonyme de Robert d'Alban, a marqué l'histoire du cinéma français en tant qu'un des seconds rôles les plus reconnaissables. Il commence sa carrière au théâtre Montparnasse à Paris et, grâce à l'actrice Gaby Morley, entre dans le monde du cinéma. Il a tourné dans plus de 200 films, parmi lesquels Marie-Octobre et Mon oncle Benjamin restent des classiques. En 1958, il rencontre Georges Lautner, avec qui il collaborera dans 11 films, dont le cultissime Les Tontons Flingueurs, où il joue le majordome Jean. Dans La Chèvre, il joue un rôle secondaire, le technicien. Robert d'Alban s'éteint à l'âge de 97 ans à la suite d'un arrêt cardiaque. Michel Fortin était une figure marquante du cinéma et du théâtre français. Il a commencé sa carrière dans les années 50, alors qu'il était professeur de gymnastique dans un collège, tout en se passionnant pour le jeu d'acteur. Il s'illustre notamment dans Thérèse et Coup de tête, collaborant avec les grands comiques de son époque. Dans La Chèvre, il interprète un homme qui insulte le personnage joué par Pierre Richard. En plus du cinéma, Fortin a été très actif au théâtre et s'est fait connaître pour son travail de doublage de célèbres acteurs américains. Il était également la voix de Martin dans la version française du film d'animation Cars. Michel Fortin est décédé le 15 mars à l'âge de 73 ans. Jacqueline Noël a débuté sa carrière en incarnant des personnages marquants à l'écran, ce qui lui a permis de devenir l'une des actrices inoubliables du cinéma français. Elle s'est fait connaître dans des films comme L'amour, madame et La même Pigalle, consolidant sa réputation d'actrice talentueuse et charismatique. Son retour à l'écran, dans la série Essai à Yune, a été un tournant marquant, lui permettant de révéler à nouveau toute l'étendue de son jeu. Dans La Chèvre, elle interprète la secrétaire de direction. Jacqueline Noël est décédée le 29 juillet 2020 à l'âge de 93 ans. Michel Robin était un acteur français d'exception qui a dédié la majeure partie de sa vie au théâtre et au cinéma. Il a débuté sur scène au sein de la célèbre Comédie Française, dont il devient membre en 1996. Entre 1968 et 2016, il apparaît dans plus de 120 films, laissant derrière lui des rôles devenus emblématiques. En 1970, il reçoit le Grand Prix du jury au Festival de Locarno, ainsi qu'un Molière du meilleur second rôle masculin, affirmant son statut d'acteur majeur. Dans La Chèvre, il incarne le personnage marquant du type à Orly. Michel Robin est décédé à l'âge de 100 ans, de cause naturelle. Pedro Armendáriz était un acteur de renom connu pour ses rôles dans le cinéma mexicain et hollywoodien. Il apparaît dans des films célèbres comme Permis de tuer de la saga James Bond et Le Masque de Zorro. Il ne joue pas dans La Chèvre mais y officie en tant que producteur. En novembre 2011, un cancer de l'œil lui est diagnostiqué et il décède peu après à New York à l'âge de 71 ans. Le jour de sa mort, les lumières de Broadway ont été éteintes en son honneur. Un moment historique pour un acteur mexicain. Jorge Antonio Roussek Martinez était une figure emblématique du cinéma mexicain, connu pour avoir joué dans plus de 200 films. Originaire de Guaymas, il commence au théâtre avant de percer au cinéma et à la télévision, devenant l'un des acteurs les plus respectés du Mexique.
Il s'est illustré dans des rôles de méchants et de bandits, appréciés tant au pays qu'à l'étranger. Il joue aussi dans des westerns américains célèbres comme La Horde sauvage et Butch Cassidy et le Kid, dans les années 70. Dans La Chèvre, sorti en 1981, il interprète le rôle de Fernando, un rôle qui met en valeur son talent et renforce sa reconnaissance internationale. Il est décédé à l'âge de 96 ans, laissant une trace inoubliable dans le cœur de nombreux admirateurs. Ils sont à jamais restés dans la mémoire des spectateurs, charismatiques, talentueux, chacun avec un rôle inoubliable. Aujourd'hui, ils ne sont plus parmi nous, mais grâce à eux, ce film continue de vivre et de faire sourire. Alors, souvenons-nous ensemble de comment tout a commencé, et pourquoi La Chèvre reste encore l'une des comédies les plus aimées de son époque. La fille d'un riche homme d'affaires, Mary Benz, disparaît mystérieusement pendant des vacances dans la ville balnéaire mexicaine de Puerto Vallarta. La police est impuissante, aucune preuve, aucune piste. Désespéré, son père engage un détective privé, Campana. Un professionnel chevronné, dur, spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Mais même lui, après un mois entier passé au Mexique, ne trouve pas le moindre indice. Alors qu'il semble que tout soit perdu, une idée inattendue surgit, suggérée par un psychologue. Puisque Marie s'est toujours distinguée par une malchance extraordinaire, peut-être que cette même malchance pourrait conduire jusqu'à elle. Campana n'a plus qu'à trouver quelqu'un d'aussi malchanceux. Et il trouve François Perrin. Un comptable modeste poursuivi par les accidents, les coïncidences étranges et les blessures absurdes. Il lui suffit de sortir de chez lui pour provoquer une chute, casser une vitre ou croiser un camion de pompiers. Et c'est exactement ce qu'il faut. C'est ainsi que commence leur aventure. Un détective sûr de lui et sérieux, associé à un malchanceux attendrissant et maladroit. Leur route à travers le Mexique se transforme en une suite de mésaventures délirantes et absurdes. Arrestations, interrogatoires, courses-poursuites, accidents et même un crash d'avion en pleine jungle. Tout ce qui peut mal tourner, tourne mal. Et pourtant, chaque échec les rapproche un peu plus de la vérité. Là où la logique échoue, le hasard prend le relais, suivi par l'intuition et la persévérance. Malgré l'agacement de Campana, François finit par vraiment l'aider. Par son comportement absurde, il découvre des indices, déclenche des événements et finit par les mener jusqu'à Marie. La fin, comme tout le film, est à la fois touchante et complètement loufoque. La jeune femme est retrouvée, les méchants sont punis, et même le plus malchanceux des hommes vit son petit moment de gloire. La Chèvre est bien plus qu'une simple comédie. C'est une histoire qui montre comment l'absurde peut devenir une force, comment le hasard peut tracer un destin, et comment les qualités les plus inattendues peuvent mener à un véritable héroïsme.